Au nom de Jésus. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur très fort? Nakanisa ko beteli nzambe maboko bien. Babetelaka mokonzi maboko ndenge nini? Babetelaka mokonzi maboko ndenge nini? O babengi mokonzi na bakonzi. O azali moboko ya bomoi na yo pe bomoi na ngai. Alléluia. Amen. Nous restons debout, nous allons accueillir notre aumônier urbain et le révérend Ngungu de la PP Unikin. C'est lui qui va nous entretenir ce soir. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Je bénis le Seigneur pour cette ambiance de sa présence dans ces lieux. Je remercie le Seigneur. Je remercie le révérend docteur Daniel révérend docteur Daniel et toute l'équipe dirigeante qui ont accepté de m'accorder la parole pendant ces 40 jours. Nous bénissons le Seigneur. Le thème de ces 40 jours, c'est le bon combat de la foi. Un thème très important. Et nous bénissons le Seigneur pour ce choix. La foi est pratiquement centrale dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand vous parcourez la parole de Dieu, le Seigneur même pose la question et dit, le Seigneur peut répondre à tous les besoins, mais quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est que la foi aussi est une préoccupation pour le Seigneur. Et quand vous lisez 1 Timothée 4, l'apôtre Paul revient sur cela. Il dit que dans les derniers jours, les gens vont abandonner leur foi, ils vont se donner de prédicateurs juste pour le satisfaire. Et franchement, je dois vous dire, nous vivons les moments difficiles de la vie chrétienne. Nous sommes comme au dernier virage. Le Seigneur revient bientôt. Et ils sont nombreux parmi nous qui ont abandonné leur foi à cause de moments difficiles, des moments compliqués, des moments de séduction, des moments difficiles. Et il n'y a que la foi qui peut t'aider pour que ton oui reste toujours oui, quelles que soient les difficultés. Et chaque jour qui passe, on est entre le oui et le non. Il y a de ceux qui ont dit oui le matin et non le soir. Et c'est la foi qui nous soutient à tenir la route.
Il y a même l'auteur de l'épître aux Hébreux. On ne connaît pas l'auteur. Qui a même dit que le Seigneur est à la porte. Même au juste vivra par la foi. Je bénis le Seigneur pour ce moment merveilleux. Pendant plusieurs jours, on va revenir sur l'essentiel même de la vie chrétienne. La foi reste le petit fil que tu as quand tu as tout perdu, tout ce qui te reste, c'est ce petit fil sur lequel tu t'attaches. Mais avec ce petit fil, tu peux récupérer tout ce que tu as perdu. Que Dieu soit loué parce qu'il est présent et il va nous encourager, nous fortifier avec ce thème. Nous n'avons pas peur de ce thème parce que il y a quelqu'un qui a combattu les bons combats dans la foi, il a achevé sa course et il a été couronné. Et donc nous aussi, nous pouvons combattre le bon combat de la foi et achever la course et être couronnés aussi. Aujourd'hui, je vais parler de croire et de la décision de croire. Croire et la décision du croire. Nous allons lire deux textes. Le premier c'est dans Marc chapitre 5. Versets 21 à 24. Et nous allons sauter, nous allons lire 35 à 43. Pour ceux qui le peuvent, je vous invite de bien vouloir vous lever par respect à la parole de Dieu. Et le deuxième texte sera dans Actes des Apôtres chapitre 14. Le deuxième texte, ça sera dans Actes des Apôtres, chapitre 14. Versets 8 à 10. Nous commençons avec Marc, chapitre 5. Jésus regagna en barque l'autre rive, et une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui le vit, se jeta à ses pieds et le supplia instamment en disant: ma fillette est à toute extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte de sang, d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait: je puis seulement toucher ses vêtements et je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit: qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché?
Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Il parlait encore lorsque survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, sois sans crainte, crois seulement. Et il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est qu'à Pierre, à Jacques, Jean, frère de Jacques. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient, qui poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit, pourquoi ce tumulte et ce pleurs? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. Alors, il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui se traduit, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils en firent hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Jésus leur fit de vives recommandations afin que personne ne le sache, et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Nous passons au deuxième texte, Actes des Apôtres, chapitre 14, 8 à 10. À Lystre se tenait assis un homme infirme de pied, infirme de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, qui fixa le regard sur lui et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et s'est mis à marcher. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité ce soir. Ta parole s'accomplit toujours. Ta parole s'accomplira ce soir. Et je te rends grâce, Jésus, parce que tu es présent et tu es le même. En ton nom béni, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, nous pouvons nous mettre. Gloire au Seigneur. Je vais parler de croire et de la décision de croire. Ils sont nombreux qui n'ont jamais cru parce qu'ils n'avaient jamais osé décider de croire. Parce qu'il y a des situations qui vous amènent à prendre une décision. Et une bonne décision de foi. Nous avons là, dans le premier texte, vous avez le chef de la synagogue. Son statut équivalait au maire de la ville. Mais il était devant une situation compliquée. L'enfant était en train de mourir. Mais il a pris une décision. Il est allé jusqu'au vers Jésus. La Bible nous dit qu'il s'est jeté sous ses pieds. Et j'aime beaucoup, il dit clairement, viens imposer ta main sur ma fille et elle va vivre. Et le Seigneur n'a pas hésité. Il est parti. Et il y a eu ce qu'il y a eu des miracles.
Parce que la foi, c'est un bon climat pour que Dieu intervienne dans la vie de quelqu'un. Pris la décision, viens, impose la main sur ma fille. Je vais revenir sur cela. Ce n'est pas Jésus qui a pris la décision d'aller jusque chez lui. Mais c'est ce chef de la synagogue qui a pris la décision d'aller vers Jésus. Vous savez, chers frères, le diable utilise la peur. Quand nous sommes dans des situations compliquées, le diable utilise la peur. Mais quand nous sommes dans des situations compliquées, Dieu utilise la foi. Et ils sont nombreux qui ont abandonné à cause de la peur, de la situation qui était devant eux. Mais lui a pris une décision. Nous avons lu dans le deuxième texte un homme qui n'a jamais marché dans sa vie, infirme. C'est qui ne sait pas comment on marche. Mais la Bible nous dit que l'apôtre Paul était en train de prêcher la parole de Dieu. Il était en train de parler de Jésus-Christ, de dire exactement ce que Jésus a dit. Et ce monsieur était là attentif, en train d'écouter ce que Paul disait. Et ces paroles ont créé la foi dans son cœur. La Bible nous dit que Paul n'a pas fait des choses comme si c'était de la blague. Il a vu la foi dans cet homme, et laquelle foi? La foi pour être sauvé. C'est après avoir vu cette foi-là et qu'il a dit, tiens-toi droit de tes pieds et marche. S'il avait la foi d'avoir l'argent, il devait aussi faire des déclarations. Un jour, j'ai reçu un jeune homme qui dit, mais vieux, j'ai jeûné 3 jours. Mais je suis allé voir mon grand frère qui travaille quelque part là dans un centre d'hébergement. J'arrive comme ça, il n'était pas là. Et je n'avais que le transport d'aller. Je ne voyais plus comment retourner jusqu'à l'Ipen. Et j'avais très faim là. Alors je me disais à moi-même, mais si le grand frère était là, on allait me donner, il allait me donner quand même ne fût-ce qu'un sucré. Et après quelque temps, le cuisinier est sorti. Il dit, petit, tu as besoin de sucre? Il dit oui. Il lui a donné le sucre. Il est entré. Et puis il dit, je sucré avec le pain, ça serait intéressant. Et le cuisinier se dit, petit, tu peux ajouter ce pain. Et puis il a pris. Et il s'est arrêté là-bas. Il est rentré à pied. Il me disait, mais vieux, ce jour-là, si j'avais demandé, tu vois, je suis toujours l'orateur, si j'avais demandé même la maison. Je devais avoir, vous savez, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Cet homme avait la foi d'être sauvé. Et Paul n'est pas allé sur 4 chemins. Il a sauvé. Il a guéri. La Bible dit qu'après avoir proclamé la parole, le monsieur a marché. Pourquoi? Parce qu'il a entendu la parole. Et cette parole a
créé la foi. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de paroles du Christ. Il faut faire très attention avec ce qu'on entend. Parce que nous sommes ce que nous entendons. Ce qui entre par nos oreilles crée une personnalité en nous. Et quand vous entendez les paroles du Christ, ce sont ces paroles qui créent la foi. Et la foi peut attirer Dieu à opérer de grandes choses dans votre vie. C'est très important quand nous sommes à de pareils moments d'être attentifs. Nous sommes ce que nous entendons. C'est très important. Et cet homme, il a entendu, cela a créé sa foi. Et puis, finalement, il a obtenu un miracle. Et c'est la foi qui était un très bon climat pour l'intervention de Dieu. C'est très important. Nous voyons Bartimée dans la Bible qui entend parler de Jésus-Christ. Et puis il court, on l'empêche, mais il persiste. Et puis, il a été sauvé. Il y a eu un miracle. Bartimée signifie fils d'un riche. Il a été dépouillé de tout. Il est resté seulement avec les manteaux. Mais le diable a commis une des erreurs jamais commises. Il lui a laissé les oreilles et la bouche. Parce qu'avec les oreilles, il a entendu que Jésus qui opérait des miracles était dans le coin. Et avec la bouche, il a proclamé, il a détourné même l'orientation de Jésus et pour être sauvé. Peut-être si on a le temps, on va revenir sur ce genre de choses. Une véritable foi proclame. Réclame. Gloire à Dieu. Croire. La simple définition, c'est accepter ce que Dieu a dit. Accepter ce que Dieu a dit, ce que Dieu te dit. Il t'a dit dans sa parole. Il a confirmé par une prophétie. Il a confirmé par une vision. C'est accepter seulement cela. C'est ça la foi. C'est ça la foi qui peut opérer un miracle. Je sais qu'il y a de faux miracles dans cette ville. Mais il ne faut pas s'arrêter là-bas. S'il n'y avait pas le vrai, on n'aurait pas le faux. C'est qu'en dehors du faux, il y a le vrai. Et le vrai, c'est Jésus qui l'opère jusqu'au maintenant. Croire, c'est accepter ce que Jésus a dit dans sa parole, c'est tout. Croire, c'est accepter que Jésus est le même. Vous savez, s'il y a un texte formidable dans le Nouveau Testament, c'est Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce qu'il a fait hier. Il peut le faire aujourd'hui. Il le fera encore demain. C'est très important. Croire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement signifie que c'est Jésus qui sillonnait la Galilée, les villes et les villages, guérissant les malades, pardonnant les pécheurs, purifiant les lépreux. Il est le même ce soir, maintenant. Parce que
la plupart des chrétiens sont prêts à croire Jésus a fait hier et il fera encore demain, mais pas maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un que si maintenant tu crois, tu as le miracle. C'est l'erreur que Marthe a commise. Il pensait que la résurrection c'est le dernier jour. Même quand le Seigneur Jésus lui parlait, moi là je suis la vie et la résurrection, il croyait pas. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là, il s'est passé des choses, comme j'ai vu le thème. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On a vu la gloire de Dieu. J'espère qu'à l'issue de ces 40 jours, quelqu'un va voir la gloire de Dieu. Mais le principe, c'est si tu crois. C'est simple, seulement croire. Et ça a opéré de grands miracles. Lazare, après 4 jours dans la tombe, est sorti. Pendant que tous ses voisins de quartier, même ceux qui étaient enterrés le même jour, attendaient la résurrection le dernier jour, lui est sorti après 4 jours. Toi tu n'es pas les autres. Toi tu es toi. Et ta situation est particulière, a besoin d'une intervention particulière de Dieu. Même si le voisin de Lazare attendait le dernier jour, mais Lazare il est sorti. Même le verset qui dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après. Mais Lazare il est mort 2 fois. Il est sorti. C'est vrai, c'était pas par sa foi, c'était par la grandeur de Dieu, de Jésus, et aussi un peu par la foi de ses soeurs. Mais il s'est passé un miracle. Parce que Lazare était là lié dans la tombe. Il ne réfléchissait plus, ne regardait plus. Mais même s'il ne réfléchissait plus, ne regardait plus, il y a quelqu'un qui réfléchissait à sa place, qui regardait à sa place, qui faisait des programmes à sa place. Et celui-là, c'est Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, mais même quand tu es dans des situations où tu ne sais pas comment t'en sortir, il y a quelqu'un qui réfléchit à ta place et qui sait comment tu vas t'en sortir. Et je suis sûr de cette personne-là. Il fera quelque chose. Tu sortiras de cette situation-là. Parce qu'il est venu à la tombe de Lazare. Il a dit, Père, je te loue. Parce que tu m'écoutes toujours. Mais j'ai voulu faire ceci, pour qu'il croie. Et après, il a dit, Lazare, sors. Lazare avait atteint la décomposition. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Il n'y avait plus rien à espérer. Mais quand il a dit sort, Lazare est parti de la décomposition à la recomposition et à la vie, et il est sorti. Et il est sorti et il est parti. Lazare sort. Lazare bima. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas de raison de désespérer. Il y a encore à espérer. Parce que l'espérance de la gloire n'a pas encore dit son dernier mot. Et il pense à toi si tu es vraiment un véritable enfant de Dieu. Et il fera quelque chose, c'est Dieu-là. C'est Dieu-là, c'est Dieu magnifique. Et les voisins sont restés à attendre le dernier jour pour être ressuscité. Je toujours posé la question, même ceux qui ont partagé les habits de Lazare, quand ils voyaient le monsieur revenir maintenant. Ceux qui ont pris des vestes, ceux qui ont pris des pantalons, des chaussures. Tu seras restauré par la foi. Tu retourneras là où tu étais dans la foi. Parce que Dieu, il est le Dieu de la restauration. La parole de Dieu déclare, je vous restituerai les années qu'on volait. Mon armée le gelait. Je vais vous le restituer. Et j'aime bien la version qui dit, je vais te dédommager. Alléluia. Vous voyez, quand Dieu décide de dédommager un homme, ça devient sérieux. Alléluia. Amen. C'est possible. Tu n'es pas tout le monde.
Tu n'es pas tout le monde. Tu peux faire la différence là où tout le monde a échoué, tombé. À cause de ta foi. Jésus est le même. Je suis venu te dire ce soir, il est le même. Et si tu crois que celui qui a pardonné hier peut pardonner aujourd'hui, il le fera. Et il est là pour te guérir. Il est là pour nous guérir si nous sommes malades. Il est là pour nous sauver si nous sommes pécheurs. Il est là pour nous relever si nous sommes opprimés. Il est là pour nous aider si nous sommes dans le besoin. Croire à Jésus, c'est croire qu'il a toujours compassion de ceux ou de ceux qui souffrent. Lui qui bénissait les pauvres, qui pardonnait le pécheur, en ce temps-là demeure le même aujourd'hui. Croire, c'est croire qu'à l'époque, les gens pouvaient venir à lui et recevoir sa compassion. Toi aussi, tel que tu es là ce soir, parce que tu es venu, tu peux recevoir la compassion de Jésus. Croire que si les promesses de Dieu étaient valables en ce temps-là, elles le sont aussi aujourd'hui et ce soir. Croire que si le lépreux a pu se jeter à ses pieds et a reçu la guérison à ce temps-là, un lépreux peut venir ce soir et être purifié aussi. Croire, c'est accepter que si de paralytiques ont pu s'élever et retrouver la santé à son commandement, des infirmes aussi peuvent être guéris. C'est ça la foi. Parce que la Bible déclare que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Avez-vous besoin d'un miracle? Mais il faut croire à un miracle. Et déclarez-les. Et recevez-les. Nous avons un frère à la paroisse. Il arrive à 0 heure. Il a des malaises. Et finalement, c'est l'AVC. On l'emmène à l'hôpital. Le médecin l'observe. La femme est infirmière. Il dit, mais je ne peux pas te cacher, il ne faut plus espérer, il n'y a pas 2 heures. Elle a dit, je refuse ces choses. Après 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, et il était toujours dans les comas. On l'a amené au scanner et on a vu qu'il y avait l'hémorragie au cerveau. L'hémorragie interne. Ça tombait juste au centre là. On est venu et le médecin a dit, ça peut réussir comme si ça ne peut pas réussir. Mais nous osons quand même. Mais après, il deviendra bête. Il ne sera pas intelligent. Et pendant qu'on était dans la salle en train d'intervenir, on l'a prescrit une ordonnance là pour un médicament qui peut quand même amortir pour qu'il ne vienne pas bête. Il a dit, je n'achète pas ça. Je ne suis pas marié à une bête. Et on a intervenu. Et finalement, il est revenu à la vie. 3 mois après, il est sorti de l'hôpital. Quand il est allé
dire au revoir au médecin, il dit, accroche-toi à ton Dieu. Il dit, mais c'est toi qui dois te convertir. Il va bien. Il a repris le boulot. Je l'ai eu moi-même. Je suis allé le réinstaller au bureau. Et j'ai prié que tous les démons voient. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Oui, oui, oui. Ce qui a été un chemin de non-retour pour plusieurs personnes n'est pas seulement nécessairement un chemin de non-retour pour toi. Je voudrais dire à quelqu'un, tu feras un aller-retour. Gloire à Dieu, un aller-retour. Et les gens sauront que le Dieu que tu pries est un Dieu vrai. Il a fait un aller et il a fait un retour. Et il est là, il travaille, il donne des ordres, il paye les gens et il est à l'aise. Avez-vous besoin d'un miracle? C'est la foi. Croyez au miracle et recevez le miracle. Commencez par croire seulement que ce que Dieu dit est la parole de Dieu. Et cette parole concernant tes besoins va permettre que les choses changent dans votre vie. Rien que la parole de Dieu. Commencez à croire que si vous n'avez pas encore assez de foi pour croire à un miracle dont vous avez besoin, alors faites un effort d'en avoir. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors remplissez vos oreilles spirituelles de la parole de Dieu jusqu'à ce que naisse la foi. La foi qui va vous amener un miracle. C'est ce que fit la femme qui était atteinte de la perte de sang. Pendant 12 ans. Dieu n'a pas besoin de temps qu'a pris ta situation. Il n'a pas besoin de la gravité de ta situation. Ce dont il a besoin, c'est la foi. Parce que la foi honore Dieu. Et Dieu honore la foi aussi. Là où la foi a dit oui, Dieu ne dira jamais non. Ce que Dieu a besoin, c'est de la foi. Cette femme a entendu parler, il ne s'est pas découragé. Il a vu pour le médecin. Il a dépensé de son argent. Il n'y avait pas de changement. Encore une fois, quand elle a entendu, elle a pris la décision. Elle dit, si je le touche, je serai guéri. Et le Seigneur l'a guéri. Il a dit que ta foi t'a sauvé. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la décision de Jésus, mais c'est sa propre décision. Ce soir, si tu décides, quelque chose peut se passer. Je suis allé ailleurs là, là où je suis toujours logé. C'est un bon centre. C'est une dame très 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 gentille. J'atterris comme ça, on me dit non, on vient de la révoquer. Il dit pourquoi? Oh non, mais incompétence. Pendant 18 ans, gérante de ces trucs ici, des Américains. C'est pas possible. Et comme par hasard, je le rencontre. J'ai entendu ce qu'on a fait là. Je ne suis pas content. Il dit j'attends le dernier mot de Dieu. Pendant qu'il dit j'attends le dernier mot de Dieu, il y a plusieurs mois depuis qu'on l'a révoqué. On n'a jamais trouvé quelqu'un qui doit le remplacer. Mais ils ne savent pas que pendant qu'ils ne trouvent personne, il y a quelqu'un qui dit que j'attends le dernier mot de Dieu. Quelle foi! Parce que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Lui attend. La foi
vous ouvre la porte pour obtenir de grandes choses de la part de Dieu. Mais l'espérance garde cette porte ouverte jusqu'à ce que vous obtiendrez cela. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle dans l'épître aux Hébreux, l'auteur dit: confessez votre foi sans se fatiguer, sans se relâcher, parce que celui qui a fait la promesse est fait. La foi. Gloire à Dieu. Et cette femme a fait de grandes choses. Elle a pris la décision. Cette femme a déclenché le miracle. Elle a exercé sa foi. Elle a puisé dans la puissance divine. C'est pourquoi Jésus lui a dit: ma fille, ta foi t'a guéri. Je suis venu te dire ce soir que tu as la même possibilité ce soir que cette femme ici qui a attiré le miracle de Dieu. Il a fait par la foi. Tu as la même possibilité. La puissance de Dieu, elle est présente partout et toujours, même dans ces lieux et ce soir. C'est votre foi qui l'amènera à agir dans votre vie, pas d'autre chose. C'est votre foi qui l'amènera à agir dans votre corps. C'est votre foi qui amènera à agir dans vos circonstances. Croyez dans votre cœur. C'est ce que je suis venu vous dire. Je n'ai pas besoin de savoir votre situation a pris combien de temps. Quelle est la gravité? Non, non, est-ce que vous avez la foi de croire que c'est possible? Et vous vivrez le possible. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un exerce la foi biblique, il est obligé d'assister à des miracles bibliques. Ne soyons pas superficiels, ne soyons pas légers. C'est simplement quand tu exerces une foi biblique, comme l'ont exercé les autres, attends-toi à des résultats bibliques. Tu peux être ressuscité si tout est mort. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 4 verset 23, la Bible dit: Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans le synagogue. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Mais c'est la parole de Dieu. Celui-là, il est le même. Le miracle, c'est la preuve qu'il est ressuscité. La délivrance, c'est la preuve qu'il est ressuscité et qu'il est vivant. Et nous prêchons, c'est Jésus qui est vivant. Gloire au Seigneur. La clé de miracle, c'est de croire que Dieu est ce qu'il dit. C'est de croire que nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. C'est de croire que Dieu a ce qu'il a dit. C'est de croire que nous avons ce que Dieu a dit que nous avons. C'est de croire que Dieu fera ce qu'il a dit qu'il fera. C'est de croire que Dieu, nous pouvons faire ce que Dieu nous a dit de faire. Quand Lazare était malade, Jésus n'est pas parti. Je me suis toujours posé la question. Mais quand Lazare est mort, 4 jours après, il dit allons-y. Il dort. Donc la foi voudrait qu'on croie qu'il dort, même s'il l'a enterré il y a 4 jours.
Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi? J'ai tenté à répondre à cette question. Pendant qu'il était malade, là, Jésus pouvait aller et puis le guérir, mais ça n'aurait aucun impact. Il avait guéri beaucoup de gens. Il y a de ceux qui sont guéris même par le médicament. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort pendant 4 jours, qu'on a piqué, qui est ressuscité? Ta situation là a besoin de la gloire de Dieu. Besoin de la gloire de Dieu. Tu souffres en silence, mais tu loueras Dieu en public. Le monde saura cela. J'ai beaucoup aimé, parce que les gens, après la résurrection de Lazare, ils ne venaient plus pour voir seulement Jésus, mais ils venaient aussi pour voir Lazare. Parce qu'il y a eu un miracle. Ne t'en fais pas, les gens accourront pour te voir, parce que Jésus a fait de grandes choses. Je voulais terminer avec ce dernier élément. La décision de quoi? C'est là le problème. Vous voulez voir de grandes choses dans la vie de Dieu? Il faut décider de croire. Et nous avons vu avec ce chef de la synagogue. Il a décidé. Et il est parti. Et il était clair. Il dit, voilà, ma fillette, pratiquement elle est morte, mais viens, elle me pose la main et elle sera guérie. C'est par la foi que tu peux changer le ministère de Jésus. C'est par la foi que tu peux orienter le ministère de Jésus. Jésus n'avait pas décidé à sa place. C'est lui qui a pris la décision. Et Jésus n'a fait qu'obéir à sa décision. C'est très important de se lever et dire, en tout cas, je ne m'en sors plus. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Je crois que c'est ici, je vous ai donné un exemple. Il y a une maman qui avait une petite fille paralysée pendant 10 ans. Les lave sous place, il fait tout sous place. Puis un jour, il dit, mais Seigneur, si moi j'étais à ta place, et toi à ma place, j'allais t'aider. Vous savez, il y a des prières comme ça. Ça n'a pas besoin de prières en anglais ou en langue française. Tu dis à Dieu tout ce que tu veux, parce que tu en as marre et puis tu n'as plus rien à perdre. Il a entendu comme une voix là. Demain à 12h, je sais. Il est sorti. Il a dit à tout le village, Jésus m'a dit à 12h demain, il sera ici. Allez, venez tous. Va sauver mon enfant. C'était vers 11h30, 11h. Et c'est l'enfant qui a vu. Il dit, maman, je vois quelqu'un habillé comme un roi. Il est en train de... Et donc quand il criait, maman, maman, il se mettait debout et marchait. Les gens clamaient, applaudissaient. Et tout est parti seulement de cette petite foi-là. C'est parti de cette foi-là. Que si toi tu étais à ma place, moi à ta place, j'allais t'aider. Et quand il entend cette petite voix-là, ça doit être Jésus. Elle a appelé le village.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le bon climat pour l'intervention de Dieu dans ta vie, c'est la foi. Lève-toi, nous allons prier Dieu. Gloire au Seigneur. Je ne connais pas ta situation, mais Jésus n'a pas changé. Il n'a que faire avec le temps qu'a pris ta situation. Ni avec la gravité. Tout ce qu'il a besoin, c'est la foi. Là où ta foi va dire oui ce soir, Jésus ne dira jamais non. J'ai béni le Seigneur parce qu'il va honorer quelqu'un. Va honorer la foi de quelqu'un. Levez vos mains, commencez à prier. Ce chef de la synagogue, un homme qui avait tout, un jour, il a pris la décision d'aller voir Jésus. Gloire au Seigneur. Et il avait la foi dans son cœur que quelque chose allait se passer. Là où je suis arrivé, ce n'était pas la fin. Parce que celui qui est le premier et le dernier n'a pas encore dit son dernier mot. Et il a dit, je m'en vais. Je m'en vais voir celui qui est le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. C'est lui qui a le dernier mot. Il dit je m'en vais. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il est parti. Et il est allé voir Jésus. Il dit voilà ce que je sais. C'est ça la réalité. Ma fille est en train de mourir. Mais voilà aussi ce que je sais. Que si tu l'imposes les mains, elle va vivre et sera sauvée. Gloire à Dieu. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui va orienter le ministère de Jésus ce soir. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui va orienter la puissance de Dieu vers lui. Je m'adresse à quelqu'un qui va orienter l'attention de Jésus. Le tout dépend de ce que tu crois. Le tout dépend de ce que tu crois. Le tout dépend de ce que tu proclames. Après avoir cru. Parce que la Bible dit, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. J'aimerais dire à quelqu'un que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. La Bible ne dit pas que la foi vient de ce qu'on comprend. Même si tu ne comprends rien, la Bible te dit que la foi vient de ce qu'on entend et non de ce qu'on comprend. Même si tu ne comprends rien, gloire à Dieu, c'est ce que tu as entendu. Confesse-le. Gloire à Dieu. Il pardonne le pécheur. Il guérit le malade. Il relève le paralytique. Il ouvre les yeux des aveugles. Et c'est Jésus-là, il est le même dans cette salle. Ce soir, la Bible déclare, il ne fait exception de personne. Quiconque le craint lui est agréable. Tu as été sélectionné pour la grâce de Dieu. Tu as été sélectionné pour
Pour la grâce de Dieu ce soir, il n'y a pas d'exception. Seule la foi qui peut commencer à parler. Il dit Seigneur, la situation est trop grande. Je n'ai pas la foi. Viens au secours de ma foi. Parce que j'en ai pas. Continuez ainsi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La foi de quelqu'un. Cette simple foi. À dire Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cette femme qui perdait le sang. Perdait le sang. Entendu. Gloire à Dieu. Cette femme a entendu. Et il a pris la décision. Et il s'est déplacé. Toi aussi. Tu as entendu. C'est 40 jours. Tu t'es déplacé. Gloire à Dieu. La foi, c'est la main qui touche Dieu. Gloire à Dieu. Toi aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Bartimée a entendu. Bartimée a entendu. Et il a cru. Et il a crié. Et il a crié. Fils de David, aie pitié de moi. Il est allé même trop loin pour rappeler l'origine de Jésus. Il a dit, si je reste logé, je risque de demeurer comme ça. Il a rappelé l'origine de Jésus. Il dit fils de David. Fils de David, aie pitié de moi. Et il a entendu. Et il a pris la décision. Et il a agi. Un miracle possible. L'intervention divine est possible. Gloire à Jésus. Tu en parleras. Parce qu'il est le même ce soir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Papa, motema nanga itondi sami na posa na yoe aba papa molimo nanga ezoganga kolanda yoe koluka yoe ngana kolemba te kotambola na yo posa motema na ngai koluka yo ngana kotika te o kokumamela yo tina bomoi aba 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 papa aba 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 o koluka yo Kolanda yo le mateo kukuma mela yo tina bomo aba papa aba 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 papa Papa
Gloire au Seigneur. Élève tes mains. Gloire au Seigneur. La vie est faite de décisions. Nous serons demain la décision que nous avons prise aujourd'hui. Et une décision de foi, c'est la meilleure décision. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas le temps qu'a pris cette situation. Je ne connais pas la gravité de cette situation. Je connais seulement que rien n'est impossible avec Jésus. Et là où tu élèves ta main, tu es en train de prendre une décision. Une décision de foi. Et pendant que tu décides dans la foi, tu es en train de proclamer que les choses doivent changer. Parce que celui qui ne change pas, il est saisi ce soir. Il ne change pas, mais il change de situation. Il n'amène pas de problème, mais il vient avec des solutions. Je suis en train de dire à quelqu'un que la situation que tu vis, ce n'est pas une prophétie pour toute la vie. Jésus va arrêter cela. Et il est prêt à arrêter ces choses. Je voulais rappeler à quelqu'un que cette situation n'est pas éternelle. Il y a quelqu'un qui est éternel, qui vit d'éternité en éternité, et il peut mettre fin à une situation. Là où tu es, tu proclames la décision. Tu dis je décide, en fonction de cette situation, un miracle est possible. Je m'attache à Dieu jusqu'à ce que je verrai les choses changer. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit va commencer ce soir. Gloire à Dieu. Élève tes mains. Prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous croyons ce que nous vivons. Nous vivons ce que nous croyons. Quand tu crois, personne n'a le droit de faire le contraire. Pas même le diable. Quand tu crois, tu finiras par vivre ce que tu crois. Dieu guérit le cancer. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il opère des miracles. Dieu il guérit. Il peut enlever les mions. Dieu il est capable. La Bible déclare qu'on lui a amené les possédés, les malades. Il les a délivrés tous. Il les a guéris tous. Je suis venu proclamer c'est Jésus ressuscité. Il est le même ce soir. Décide de croire. Décide de voir les choses changer. Décide de croire au miracle. Gloire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de prier, le mal est derrière toi. Le mal est derrière toi. Gloire à Jésus. Le meilleur est devant toi. Gloire à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de prier, de proclamer, la peur a changé de camp. Maintenant la peur, c'est dans le camp du diable. La peur, dans le camp de tes ennemis et tes adversaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Proclame cette décision. Tu as décidé. Gloire à Dieu. Alléluia. Bartimée avait décidé. La femme de Bethesda avait décidé. Gloire à Dieu. Le chef de la synagogue avait décidé. Tu as décidé. On fait cette décision dans le nom de Jésus. Les choses vont changer. Et les choses vont commencer à changer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Yesu Loro Lobi Shinganga Kolo Shinganga Kolo Obanga Yesu Namoru Yesu Vivera Kinga Namakila Nayo Nous vivons ce que nous voyons. Shinganga Shinganga Igolo Obanga Yesu